Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce webinaire organisé avec la Caisse d'épargne CEPAC, que nous avons l'honneur d'avoir avec nous avec Patrick et Eric. Vous êtes nombreux aujourd'hui, donc on est très contents et c'est aussi un indicateur que ce sujet vous intéresse. Donc, nous avons l'opportunité pendant 20 minutes, puis avoir une session de questions-réponses sur le retour d'expérience donc de la Caisse d'épargne CEPAC sur son projet de management visuel digital et qui s'est transformé aussi dans ce contexte sanitaire un peu spécifique et puis avec forcément l'émergence du télétravail que l'on connaît tous. Alors, je vous présente nos participants. Donc, Patrick Vincentic, qui fait partie donc de la direction des expertises des prestations et accompagnement client, en résumé la DEPAC de la Caisse d'épargne CEPAC, accompagné de Eric Lucchesi, qui sera aussi qui répondra à toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Et donc moi-même, Claire, la cofondatrice de la société Pinkflow, expert de solutions de management visuel digital, et j'ai la chance d'accompagner justement Patrick et Eric depuis 2017 dans leur projet. Un petit sommaire pour vous expliquer le contexte et le programme de ce webinaire. Alors, on va commencer par une introduction de ce projet du management visuel qui a été déjà déployé au sein de la CEPAC depuis 2017. Quelle philosophie a été imaginée au départ, comment elle s'est conclue, comment elle a été utilisée, et surtout revenir depuis le mois de mars sur tous ces changements qui ont bouleversé l'organisation, le management des équipes, et puis aussi l'utilisation de ces panneaux de management visuel qui étaient déjà digital. Et Patrick nous fera aussi en parallèle une démo très concrète de son intégration actuellement dans Microsoft Teams avec l'usage de toutes les ressources de Microsoft. Voilà, et on aura une session de questions-réponses, donc n'hésitez pas, on a déjà 2 sondages qui sont lancés et vous pouvez poser des questions tout au long du fil. Eric vous répondra en parallèle. Patrick, est-ce que tu es prêt à introduire le sujet ? On va dire que je suis prêt. Bonjour à tous. Alors, le management visuel, pour moi, je l'ai découvert en 2017, lorsque j'ai pris mon poste au sein de ma direction à la Caisse d'épargne CEPAC. C'était une idée de mon directeur de vouloir lancer ce projet de management visuel. C'est quelque chose qui était déjà effectif dans de nombreuses autres caisses d'épargne, mais chez nous, en CEPAC, il n'y avait rien. L'idée, néanmoins, pour notre directeur, n'était pas de partir sur du management visuel classique, on va dire physique, puisque nous étions déjà depuis quelques années dans une démarche de dématérialisation d'un grand nombre de nos process. Et donc, l'idée, c'était de trouver le bon outil pour pouvoir démarrer sur du management visuel digital. Alors, à cet effet, on a fait avec Eric quelques visites d'autres établissements de notre groupe pour voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs en termes de management visuel digital. Et puis, on a rencontré la Caisse d'épargne Hauts-de-France qui utilisait déjà cet outil Pinkflow, qui correspondait en fait à ce que à notre conception, on va dire, du management visuel. Pas uniquement du post-it, mais on avait également l'envie de pouvoir récupérer des données existantes sur des fichiers, des données d'indicateurs ou autres, pour pouvoir les pousser à la vue des collaborateurs et les pousser sur grand écran, de manière à ce que ça soit visible par tous, les grands écrans étant au sein même des plateaux, au cœur des plateaux. Alors ça, c'était en 2017, donc janvier-février 2017, on a pu identifier cet outil et puis on a pris en main l'outil, puis on a commencé à construire des panneaux et les premiers ont vu le jour en septembre 2017. L'année 2017, donc fin 2017, fin 2018, nous a permis d'équiper quelque chose comme 14 ou 15 services de notre direction. On est quand même une grosse direction de production bancaire. 14 ou 15 services, chacun avec son propre panneau, co-construit avec des collaborateurs.
avec des indicateurs pertinents pour eux, et puis livré et vécu avec les collaborateurs, essentiellement autour des animations régulières, essentiellement des briefs hebdomadaires. Voilà. 2018, donc, équipement. 2019, on a quand même souhaité faire un diagnostic. C'est quand même pour nous essentiel, nous semble-t-il, dans la démarche de management visuel, que de mesurer l'appétence et puis essayer de comprendre comment est-ce qu'il faut faire évoluer les collaborateurs, voire les pratiques des collaborateurs et des managers. Donc on s'est attelé courant 2019 à un gros diagnostic avec Eric, par le biais de sondages, d'interviews et puis en assistant à certaines réunions d'équipe pour essayer de comprendre comment le management visuel était vécu au sein des différentes équipes. Et puis est arrivé en 2020, alors que on pensait pouvoir tirer les enseignements de ce diagnostic. Est arrivé en 2020 la période difficile que l'on connaît, cette période de confinement qui a bouleversé les choses. Alors, pourquoi bouleversé? Parce qu'on s'est aperçu, alors qu'on était quand même sur un outil digital, donc accessible de partout, on a pu constater, aux grandes dames de notre directeur, on a pu constater que les panneaux finalement étaient tombés un petit peu à l'abandon. Les équipes étaient éclatées, un peu chez elles, enfin certains collaborateurs étaient chez eux, d'autres étaient sur place, sur site. Et pour autant, alors que l'outil pouvait se prêter au partage, quel que soit le lieu où l'on se trouve, on s'est aperçu que les panneaux n'étaient plus utilisés. Alors le pourquoi, certainement de bonnes raisons. Hein, c'est dans l'urgence, les managers se sont focalisés sur d'autres sujets que sont peut-être les équipements informatiques des uns des autres, la poursuite de la production, le suivi de la production, mais ont quand même laissé tomber le côté collaboratif au travers du panneau d'équipe. Alors le côté collaboratif, il s'est poursuivi soit parce que certaines équipes se sont équipées, on va dire, d'un WhatsApp équipe pour pouvoir discuter, soit ils faisaient des petites réunions bilatérales avec Skype ou autre. Mais le panneau en lui-même, l'ensemble des panneaux presque sont tombés à l'abandon. Alors on a réfléchi et on a un petit peu questionné les collaborateurs et les managers pour comprendre pourquoi ces panneaux avaient été abandonnés. Et finalement, je pense que pas l'idée, mais comment dirais-je, le fait est que lorsqu'on avait vendu, nous, le management visuel, on avait beaucoup insisté sur la place du grand écran placé au cœur des plateaux comme étant en fait l'espace physique dédié à l'équipe, l'espace dans lequel l'équipe se rassemble, dans lequel l'équipe échange, trouve des solutions ensemble, prend des décisions ensemble, cet espace équipe physique face au panneau, face au grand écran, on avait un petit peu martelé ça et du coup, cet espace a éclaté. Il n'est plus devenu la référence et donc les panneaux ont été abandonnés. On a donc réfléchi autrement et face à cette situation-là, et on s'est dit, mais si l'espace équipe n'est plus physique, comment est-ce qu'on peut recréer un espace équipe alors qu'on a des collaborateurs distanciés? Et le fait est, la chance que l'on a eue peut-être aussi, c'est que le groupe BPCE a commencé, et notre entreprise a commencé à déployer au sein de nos unités, à déployer l'outil Teams pour pouvoir mieux collaborer. C'est quelque chose d'essentiel que la collaboration au sein des équipes. Et donc, pour nous, ça a été une évidence que de se dire, il va falloir que l'espace physique soit transformé en espace virtuel au travers de ce nouvel outil qui est mis à notre disposition, donc au travers de Teams. Donc, en fait, on a tout simplement intégré dans un onglet, en fait, on a créé pour chacun des services, en fait, une Teams d'équipe, pour celles qui n'en avaient pas encore, et on a épinglé en onglet
dans chacune de ces Teams le panneau digital PingView pour qu'il puisse être accessible par tous à tout moment et surtout qu'il fasse partie d'un ensemble cohérent puisque la Teams d'équipe devient vraiment cet espace équipe, donc cet espace virtuel dans lequel on peut y retrouver des fichiers, un fil de discussion et autres. Je vous montrerai concrètement après comment ça se matérialise. Mais du coup, c'est voilà, ça devient cet espace-là avec en plus au lancement de nos postes le matin, un outil Teams qui s'ouvre chaque matin, donc qui incite les collaborateurs à se rendre sur cette Teams pour voir ce qui s'y passe et donc à aller consulter également le panneau de management visuel. C'était une Alors, première avant qu'on étape. dise plus, Oui. Patrick, là-dessus, est-ce que du coup, on peut résumer quand même que ce contexte sanitaire a accéléré l'espace d'équipe démultiplié? Et aussi, une petite question en amont, est-ce que tu penses que cette organisation du travail va perdurer dans le temps? Alors, pour moi, l'organisation, non seulement elle va perdurer, je pense qu'elle va même se renforcer. C'est évident, on le voit, hein, quand on propose aux collaborateurs, parce qu'on y va doucement, en fait, on fait unité par unité et on bascule leur ancien panneau dans leur Teams en leur expliquant toute la force ou tout le potentiel de Teams. Et donc, eux, ils découvrent ça et pour eux, c'est presque une évidence que de voilà d'aller sur cet outil collaboratif. Voilà. Donc ça va se renforcer. Ils comprennent bien tout l'intérêt d'y aller. La première question, je me souviens plus clair. Eh ben, tu as répondu. J'ai répondu aux deux. Je te laisse donc lancer la démo pour que nos participants voient concrètement l'espace de Teams au sein de la CEPAC. Et puis après, on pourra répondre à l'ensemble des questions qui pourront être partagées. Ouais. Alors, j'apporte juste quelques compléments avant de partager. Ce que je vais vous montrer là, c'est parce que on a fait certes évoluer notre panneau d'un espace physique vers un espace virtuel en s'incluant dans Teams, mais on a également profité de toute la puissance d'Office 365 pour développer de nouveaux panneaux qui fonctionnent désormais. Alors pour ceux qui connaissent le fonctionnement de PingView, pour développer des panneaux désormais qui fonctionnent avec Office 365 et non plus avec des fichiers Excel classiques. Et c'est aussi ce que je vais vous montrer dans la démonstration que je vais faire. Donc là, ce que je vais vous présenter pour bien comprendre un petit peu comment dirais-je, l'évolution, je vais déjà vous montrer un premier panneau qui est un ancien panneau. Voilà. À quoi ressemblaient nos anciens panneaux? Alors, j'espère que vous voyez bien, j'espère que ma connexion est bonne. Tout bon. C'est tout bon. Nos anciens panneaux, donc c'était donc toujours sous PingView, accessible à l'époque uniquement via une URL dans un panneau, dans un navigateur, pardon. Nos panneaux étaient, on va dire, avec une page d'accueil plutôt chargée. C'est comme ça qu'on les avait construits. Et puis des pages d'accueil. Alors si je passe de page en page, des pages qui ressemblaient plutôt finalement à du fichier Excel avec des informations qui étaient présentées en ligne. Pas toujours très lisible, c'est un des enseignements du diagnostic. Voilà, donc on a réfléchi également à tout ça et on a développé de nouveaux panneaux en utilisant Office 365, en connectant nos sources à Office 365. Là, je vais vous montrer ce même panneau, mais dans sa nouvelle version. Donc les panneaux ont été allégés parce que les collaborateurs ne s'y retrouvaient plus. Ça va arriver. Hein. Les collaborateurs ne s'y retrouvaient plus. Donc des panneaux plus simples, avec beaucoup moins de rubriques. Donc un bandeau défilant, enfin un menu en bas que l'on va retrouver sur chacune des pages et une présentation qui sera plutôt de type carte, plutôt que d'avoir des fichiers Excel. Pour nous, ça c'était alors, on l'avait pas compris au début, hein, pour ceux qui sont déjà à ce stade-là avec PingView, très bien. Mais nous, il a fallu que l'on progresse, que l'on soit plus mature avec PingView pour comprendre qu'un affichage c'était important. Voilà, avec des choses qui sont bien plus fluides et bien plus lisibles pour les collaborateurs. Alors, je vous parlais également de la force d'Office 365. Eh bien,
quand on connecte nos sources à Office 365, on n'est plus obligé d'aller chercher dans nos répertoires classiques un fichier Excel caché quelque part et alimenter le panneau PingView en renseignant les cellules Excel. C'était aussi un des freins des collaborateurs. Mais PingView permet donc de connecter ces sources à Office 365 et du coup, nous, ce que nous avons poussé en avant, c'est l'intégration directement dans le panneau de euh, de, de forms, en fait, sans vouloir être trop technique. Lorsque l'on renseigne un fichier forms de cet ordre-là, que nous on intègre en frame dans PingView, lorsqu'on le renseigne avec les champs utiles et qu'on fait envoyer, ce fichier forms va aller renseigner le fichier Office 365 qui, lui, étant lié au panneau, va donc afficher l'information sur le panneau lui-même. Voilà. Donc, l'un des gros plus de nos anciens panneaux, c'est on abandonne les fichiers Excel, on passe sur un complément ou une alimentation de nos panneaux directement sur le panneau lui-même en cliquant sur le plus. On a symbolisé l'ajout d'une information en cliquant sur le plus. On renseigne le formulaire. Une fois que c'est fait, on ferme. Et l'information, la nouvelle carte va venir s'afficher alors au bon endroit parce que dans Office 365, on peut également y mettre des tas de formules puisque c'est du fichier Excel qui va permettre de classer selon des dates, selon des voilà de l'obsolescence ou autre. Alors chaque rubrique, chaque rubrique dispose de son propre formulaire et de son propre fichier Excel qui travaille en arrière-plan, mais qui reste accessible sur les panneaux. Voilà aujourd'hui comment ça fonctionne, nos fichiers Excel, bien plus lisibles, bien plus simples d'alimentation pour les collaborateurs. En arrière-plan, on a également poussé la technique, alors sans encore une fois vouloir être trop technique, mais en connectant les fichiers Excel avec des Power Automates qui nous permettent, par exemple, chaque nuit, de rafraîchir les fichiers de manière à ce qu'ils se mettent à jour automatiquement, notamment, par exemple, lorsque le fichier Excel lui-même en arrière-plan. C'est le cas ici, par exemple, vous voyez qu'il y a sur cette petite carte-là à gauche du panneau, il y a une date qui va indiquer quelle est la personne qui est responsable de la tâche. En arrière-plan, il y a donc, comme je disais, un automatisme via Power Automate intégré à Office 365 qui va aller chercher le bonjour dans le fichier et qui va le ramener tous les matins pour que cette information-là soit à jour lorsque les panneaux sont ouverts par les collaborateurs. Voilà, ça nous permet également de distribuer, alors ça c'est quelque chose qui a été très apprécié par nos collaborateurs, de distribuer les présents, les travailleurs du jour, mais il y en a certains qui ne sont pas visibles puisqu'en télétravail, d'autres qui sont sur site et puis d'autres qui sont en congé. Voilà, ça permet d'automatiser énormément de choses sans avoir à ouvrir le fichier puisque cela se fait en arrière-plan. Pour la petite histoire, on a également intégré dans PingView, puisque l'outil le permet, un autre outil qui est un Padlet pour ceux qui connaissent, qui va permettre aux collaborateurs donc d'échanger plutôt du côté convivial, d'échanger des petites informations, des bonnes pratiques, puisqu'on peut aller piocher sur Internet des tas de choses, des extraits de films, des bons restos. Voilà, c'est le côté un petit peu ludique. Voilà pour la physionomie, je dirais, l'évolution d'un ancien panneau vers un nouveau panneau. Alors après, l'intégration dans Teams, exactement, comme vous le voyez en haut, on a tout simplement intégré, je vais revenir sur l'accueil, on a tout simplement intégré dans Teams un nouvel onglet, puisque Teams permet, il suffit de cliquer sur le plus ici, Teams permet d'intégrer en onglet plein de choses, mais notamment un site web. Pingflow, enfin, chacun des panneaux disposant d'un URL, on a facilement pu intégrer le panneau ACE dans la Teams d'équipe. Et cette force, la puissance de cet outil Teams, donc qui en plus intègre le panneau d'équipe, panneau de management visuel, c'est que cet outil Teams, finalement, va pouvoir intégrer un fil de discussion. Si vous connaissez Teams, c'est pas nouveau pour vous. Dans Publication, les collaborateurs vont pouvoir échanger des tas de choses,
Alors là, c'est un flux RSS, mais peu importe, vont pouvoir échanger des tas d'informations sur leur profession, vont pouvoir partager facilement avec l'onglet fichiers finalement des fichiers qui sont pertinents pour l'équipe. Il y a des tas de choses qui peuvent être, voilà, hein, tout ça dans l'esprit du management visuel, c'est-à-dire la mise à disposition du collaboratif que sont chacun des collaborateurs, enfin, que forme l'ensemble des collaborateurs. C'est la transparence. On pourrait très bien y attacher, si on travaille dessus, des panneaux des tableaux de bord sous Power BI ou des tableaux de bord sous fichier Excel. Il y a des tas de choses qui sont possibles. On a également profité de cette intégration dans Teams pour exclure finalement de nos anciens panneaux de management visuel, pour exclure certaines rubriques qu'il n'était pas franchement pertinent d'afficher dans PingView. Par exemple, une liste de numéros utiles, une liste de liens à ne pas oublier, voilà, des tas de petites tâches. Et puis aussi, ce que nous on a renommé dans chacune des équipes action, qui est en fait un planeur ou un planificateur ou un task comme il appelle aujourd'hui sur Teams, c'est-à-dire essayer de lier à la fois ce que l'on peut retrouver sur le panneau en termes d'échange et d'identification de pistes d'action et de les créer via un planeur en affectant sur chacune de ces actions, lorsque c'est pertinent, en affectant des collaborateurs pour que ces actions puissent être traitées, en y mettant, lorsque c'est nécessaire, des jalons, des dates butoirs, etc. Voilà. Donc, si je devais résumer aujourd'hui, on avait des anciens panneaux qui étaient exclusivement un affichage d'une volonté de faire du management visuel dans un lieu physique. On a transporté ça. Les temps nous ont forcé à transformer ça autrement, et en imaginant un espace virtuel d'équipe au sein d'une Teams, puisque c'est l'outil déployé au sein de notre entreprise. Et on profite de Teams en ayant le panneau, le fil de discussion, mais également un planeur pour affecter des tâches aux uns aux autres, avec des rappels dans leur Outlook. Et puis voilà, on peut y affecter des tas de choses. Notre Yammer aussi, puisqu'on a des Yammer pour discuter. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Patrick, le Power Automate aussi, c'est un gros plus. Oui, Power Automate, donc j'en ai parlé, qui permet d'automatiser certaines tâches, et notamment, effectivement, c'est peut-être ce que tu voulais dire, Eric. Par exemple, lorsque je saisis une nouvelle information sur un formulaire, lorsque je pousse par exemple une information, un sujet brief ou autre en tant que collaborateur, lorsque je le pousse à partir du panneau, par exemple si je vais me refaire la démo, j'ai perdu la carte. J'ai perdu les cartes. Bref, lorsque je pousse une information, ça va revenir. Lorsque je pousse une information en renseignant un formulaire, Power Automate va également m'envoyer dans publication de manière automatique une notification. Une notification qui prend cette forme-là. Je vais vous en montrer une. Hop, si ça veut bien monter. Voilà, par exemple, ici, une des notifications que nous avons reçues. Dès lors que je renseigne un formulaire, j'ai une notification qui est adressée dans le fil de discussion de l'équipe qui dit que, en l'occurrence, une carte pour un événement à venir a été postée. Et donc, ça permet d'alerter aussi les collaborateurs que quelque chose de nouveau a été posté sur le panneau de management visuel, quelque chose qui manquait aussi peut-être. Voilà. Alors, c'est possible tout simplement parce qu'il faut juste dans Power Automate, chaque canal de la Teams possède une adresse mail spécifique, et il est tout à fait possible de dire à Power Automate, lorsque je remplis un formulaire, tel formulaire, tu adresses tel mail à l'équipe, et donc du coup c'est l'équipe qui reçoit le mail l'informant qu'il y a quelque chose de nouveau sur le panneau de management visuel. Voilà, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes avec Teams et plus largement Office 365. Excellent, Patrick. Je pense qu'on a fait un gros tour 360 de ton usage digital. Et, voilà, j'ai oublié j'aurais pu vous montrer d'autres panneaux, hein.
Et d'ailleurs, j'en profite juste pour pousser un petit peu plus la réflexion. On a profité également du temps que nous a laissé finalement le confinement pour structurer nos panneaux, nos différents panneaux. On en a aujourd'hui plus de 20 qui sont en production, pour les structurer de manière à pouvoir les dupliquer de manière assez rapide, un petit peu sous format template. Et voilà, là c'est un tout autre panneau. Le menu est légèrement différent, mais finalement la mécanique est assez semblable, que ce soit la mécanique PingView, la mécanique Office 365 dans sa dimension Forms ou Excel. En fait, ça nous permet de dupliquer très rapidement l'ensemble des éléments qui constituent aujourd'hui un panneau. Et lorsqu'il nous fallait avant, pour construire un panneau nouveau, il nous fallait 4-5 jours sous PingView. Aujourd'hui, avec cette duplication, on va dire qu'en l'espace de une grosse demi-journée, on arrive à créer aujourd'hui un nouveau panneau PingView quasiment opérationnel. Reste à affiner les spécificités, on va dire, sur les sujets activités de chacune des équipes. Voilà. Je pense en avoir fini, avoir fait le tour. Parfait, Patrick. C'est très clair. Et justement, peut-être on pourrait avoir ton retour sur la suite, puisque là, du coup, il y a eu ce changement, cette adaptation au contexte distanciel dans Microsoft Teams. Vous avez aussi retravaillé la structure des panneaux pour qu'ils soient facilement déployables. Est-ce que tu peux donner peut-être une ouverture sur les projets qui vous attendent sur 2021 ? Alors les projets on a déjà commencé pour redynamiser notre management visuel. Donc l'idée c'était intégration dans Teams, etc. Mais il nous a fallu quand même prendre conscience et faire prendre conscience et du coup faire prendre conscience aux managers qui sont des éléments clés dans le management visuel. Donc on va dire remettre en marché le management visuel au sein de la ligne managériale, et puis identifier au sein de chacune des équipes 2-3 collaborateurs selon l'importance de l'équipe, 2-3 collaborateurs plutôt appétents que l'on a labellisés finalement ambassadeurs du collaboratif, pour qu'ils puissent être des relais pour le manager et puis également pour nous qui sommes en appui sur cette démarche-là. Voilà, donc on a commencé avec certaines équipes, donc ils nous aident à revoir les panneaux. On va poursuivre ça avec d'autres équipes tout au long de l'année 2021. Et puis on poursuit cette dynamique sur d'autres directions tout à fait nouvelle pour nous, plutôt alors ce qui est dans notre viseur, on va dire. On vient de finir la direction expérience client, qui est en fait intégrée dans notre grande direction du développement, proche donc du réseau commercial. On a pour objectif de déployer la RH en management visuel, et puis notre centre de relations clients également. Et puis à terme, là la réflexion va être entamée en 2021. À terme, c'est réfléchir sur comment on peut porter le management visuel digital au sein de nos agences. C'est important pour nous. Alors en plus, on est multi-territoire puisqu'on a des agences et des unités de production, des services sièges en Outre-mer, autant à la Réunion qu'aux Antilles. Donc il faut que l'on réfléchisse à tout ça. Donc voilà, le challenge 2021 pour nous en matière de management visuel, c'est poursuivre l'intégration, redynamiser les managers qui connaissent déjà ça, mais il faut surtout pas les lâcher, c'est important. Et puis s'attaquer à de nouvelles directions et surtout au réseau commercial. Et ça, je pense que c'est important de préciser, c'est que aussi au-delà du panneau, de tout le travail que vous pouvez faire pour l'améliorer, il y a aussi une dimension managériale et humaine à prendre en compte. Oui. On avait une question dans le chat de Nicole qui voulait en savoir un peu plus sur les changements en matière d'animation. Alors Eric a déjà un peu répondu par chat. Si tu peux compléter en termes, qu'est-ce qui a vraiment changé pour les équipes entre l'avant et l'après ? Alors, ce qui a changé, je dirais, certains ont changé, d'autres pas encore. Certaines équipes ont changé. Alors c'est peut-être aussi encore une fois la situation qui les a poussés à tester des choses. Mais j'ai par exemple dans
à l'esprit une équipe qui aujourd'hui, tous les matins, c'est une équipe d'assistance commerciale, assistance au réseau, d'assistance téléphonique, qui tous les matins aujourd'hui rassemble ses collaborateurs dans un chat Teams et échange l'ensemble des collaborateurs, qu'ils soient en présentiel ou à distance, échangent rapidement sur les problématiques du jour ou peut-être même ne font que se dire bonjour parce qu'ils ne se voient pas forcément. Ça, c'est une des pratiques assez récentes, alors que jusqu'à présent, les rituels d'animation étaient plutôt hebdomadaires. Là, on passe sur des rituels plus fréquents. Ce que l'on pousse et ce que l'on a vu également, alors c'est peut-être pas forcément récent, mais des équipes qui utilisent des outils plutôt des outils d'animation avec comment dirais-je je trouve plus le terme, mais essayer d'être plus convivial avec des petits sondages, des animations ludiques et autres. Voilà. Sinon, nous, notre gros challenge, c'est quand même de pousser les managers et les équipes dans leur totalité à bien comprendre toute la dimension, tout ce qu'est l'amélioration continue, parce que j'en ai peut-être pas parlé, mais le but recherché par notre directoire qui veut déployer le management visuel, c'est bien pousser les collaborateurs à certes collaborer, partager, mais surtout à identifier toutes les petits cailloux dans la chaussure, à essayer de les mettre sur le tapis pour pouvoir y réfléchir ensemble. D'où l'idée aussi de pouvoir partager entre réseau et fonction siège toutes ces problématiques et pouvoir essayer d'y répondre. Voilà. Donc il y a de bonnes pratiques. On a pu en observer des managers qui savent aujourd'hui mieux qu'avant faire prendre des décisions à leurs collaborateurs plutôt que laisser les collaborateurs attendre que le responsable décide. Voilà, ça va doucement. On est une grosse machine, une grosse entreprise de 3500 collaborateurs avec une hiérarchie qui était plutôt à l'ancienne. Mais les pratiques changent. Les outils nous forcent à changer. La situation nous a forcés à changer. Voilà. Alors, peut-être une dernière question. On a Nathan Zamboni qui souhaite savoir s'il y avait une résistance au changement, je pense du coup plutôt au lancement de projet, et si oui, qu'avez-vous pu proposer pour emmener les équipes dans le projet? Immanquablement, il y a toujours des freins de la part de certains, et on va pas se le cacher, dans une équipe, tous ne sont pas pushing, loin s'en faut. On a des collaborateurs qui n'adhèrent pas du tout. Certains le disent, d'autres le disent pas. On en a certains qui, au contraire, voient la chose avec intérêt, nous disent avoir du mal à partager. Nous, notre idée, c'est à travers les ambassadeurs dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce qu'on en a pu faire, c'est déjà mener un diagnostic, essayer de comprendre en les interviewant, essayer de comprendre les collaborateurs qui étaient en frein. La plupart des freins qui avaient pu être identifiés en 2019, c'était essentiellement des freins liés à la contribution dans le panneau. Mais maintenant, avec cette nouvelle version qui leur permet de contribuer directement sur le panneau lui-même via Informs, on a levé un certain nombre de freins. On sait qu'il en existe encore. Pour certains, partager via un outil comme ça digital, ils n'y voient pas l'intérêt. Tous nous disent, certains nous disent, mais moi j'en discute avec mon collègue à côté. Donc, on a quand même un discours qui est assez rodé. Et je vous cache pas que pour que le management visuel perdure, il faut qu'il y ait quand même quelque part soit une unité dédiée qui va se déplacer, qui va à la rencontre des collaborateurs des différentes unités éparpillées à droite à gauche pour essayer de parler de la bonne parole. Les ambassadeurs et les managers, nous, qui ont été identifiés, on va les impliquer dans un club, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire voilà, un espace, encore une fois, dans Teams, où on va leur permettre d'échanger leurs bonnes pratiques entre eux, d'essayer de recueillir aussi leurs difficultés pour essayer éventuellement d'y répondre. Voilà, mais ça nécessite une attention forte, une attention du manager, et puis, si possible, un accompagnement externe pour que parfois le frein vienne du manager lui-même, voilà, pour que les choses évoluent. On est sur un sujet de transformation qui touche à l'humain. C'est compliqué. Il faut du temps et il faut accepter que les choses prennent du temps. Voilà, ça va venir, mais il faut accepter ça. Écoute, merci J'ai beaucoup. une question aussi. J'ai une question d'Hubert Gary.
qui demande au niveau de Teams, l'ergonomie est standardisée, alors que sur le wallboard PingFlow, chaque équipe a construit son panneau. Oui, parce qu'en fait, pour nous, le panneau est dans la Teams, ça c'est clair, mais Teams est un autre outil, comme le management visuel est un outil en lui-même. Donc, c'est juste un complément d'outils qui s'utilise en complément, en fait. Donc, il n'y a pas on n'oppose pas le panneau qu'ils ont co-construit à la structure de la Teams. C'est simplement une possibilité complémentaire qui peut aider à faire du management visuel, tout simplement. Parfait. Je pense qu'on a rempli le timing. Si vous avez encore des questions pour nos intervenants ou plus globalement sur le management visuel, n'hésitez pas à me les remonter sur l'adresse hello@pingflow.fr ou directement depuis l'invitation. Vous obtiendrez aussi le lien du webinaire en replay et du coup, on pourra vous répondre en parallèle à toutes ces questions. Et je transmettrai également, s'il y a des questions sur retour d'expérience plutôt de la CEPAC, directement à Eric et à Patrick. Voilà, merci beaucoup. Vous avez été nombreux. Merci Patrick, merci Eric. Merci à tous. Merci à vous pour votre écoute.